La nouvelle est passée inaperçue, mais au cours des dernières heures, puis c'est arrivé au vendredi soir, là, très tard, la Maison-Blanche qui a décidé d'exclure là, de cette guerre tarifaire avec la Chine, notamment, de 145 de tout ce qui est chinois qui rentre aux États-Unis, là, les téléphones, les ordinateurs, notamment les microprocesseurs. Donc, ça va donner un coup là, vraiment important sur les joueurs qui étaient très affectés par cette guerre de tarifs douaniers. On pense à Apple, notamment Tesla aussi, qui fait importer des pièces d'auto. Quoique 80% de ces pièces d'auto produites, en tout cas de ces autos produites aux États-Unis, 80% des pièces de ces voitures-là viennent des États-Unis, mais quand même. Et là, ben, d'autres comme Nvidia, Microsoft. Donc, c'est quand même une grosse nouvelle qui a été annoncée en fin de journée par la Maison-Blanche. On décide d'exclure là, des produits de cette guerre commerciale parce que ça aurait donné tout un coup. On parle également de composantes électroniques comme des semi-conducteurs, des panneaux solaires, des flat panel TV display, donc des panneaux de télévision, les fameuses télé, écrans plats, flash drives, memory cards, donc c'est des cartes mémoire. Donc voyez-vous, là, beaucoup d'électronique qui aurait été imposée à 120, à 145 ça aurait été intenable. Et là, il y a des analystes qui ressortent pour dire, écoutez, dans le cas d'Apple, 80% de ses iPads et la moitié de ses ordinateurs sont produits en Chine, avec des composantes aussi, les iPhones aussi, là, de plus en plus. On sort tranquillement de la production des iPhones de la Chine, mais quand même. Donc, ça va donner tout un coup. Dan Ives, qui lui l'analyste de Webbush, dit This is a dream scenario for tech investors. Donc, ça va donner un coup. Ça pourrait avoir un impact lundi à la bourse. Surveillez ça. Donc, téléphone cellulaire, donc ça va être vraiment là, quelque chose qui pourrait avoir un impact sur... Le titre d'Apple s'était fait ramasser beaucoup. Dans le cas d'Apple, là, le titre avait perdu 640 milliards de capitalisation. Il a remonté, mais ça avait donné tout un coup. Et ça avait aussi là, le coût d'un iPhone. Ça avait donné... aurait pu faire exploser le coût des appareils électroniques, mais surtout, on allait punir les Américains. Donc voilà, la Maison-Blanche qui bouge en fin de journée vendredi soir pour exclure les tarifs de ces gros joueurs-là. Ça va être à surveiller, là, les titres. Dans le cas d'Apple, quand vous regardez un peu le stock depuis le début de l'année, il est en baisse de 18%, mais vraiment, au début avril, on est à 223. Là. On est tombé à 172. On est tombé vraiment dans une zone très intéressante pour les actionnaires, les investisseurs. Et là, ça a reparti vers le haut et ça pourrait repartir vers le haut lundi matin. Ça va être à suivre, là, tout ça. Là. Mais là, la Maison-Blanche qui bouge. Donc, on comprend cette guerre-là avec la Chine. C'est intenable. C'est pas logique. Mais là, c'est qui va bomber le torse le premier? Qui va être capable de dire qu'on a une victoire? Je pense qu'il pourrait y avoir un sommet. Souvenez-vous, là. Puis j'en ai parlé à plusieurs reprises dans des podcasts. Le président de la Chine... qui était venu visiter Donald Trump lors de son... un des premiers là, hauts dirigeants internationaux à visiter Donald Trump à Mar-a-Lago, résidence du président Trump en Floride. Et on avait un sommet, là, un sommet Chine-États-Unis. Est-ce qu'on pourrait avoir la même chose avec une espèce de traité? On enterre la hache de guerre et on passe à autre chose. Ça aussi, ça pourrait être quelque chose qui pourrait être observé éventuellement. Est-ce qu'on va faire ça en territoire neutre? C'était rare qu'un président chinois venait aux États-Unis. Là, avec tout ce qu'on a dit, l'escalade, est-ce que Trump aurait la comment on dit ça, là, l'orgueil de débarquer en Chine d'abord? Je pense que c'est plus le président de la Chine qui va venir aux États-Unis, mais voyez-vous, là, on a affaire à deux égos incroyables. Donc voilà, les Américains qui excluent là, des composantes et des parties importantes là, de tout ce qui est cette guerre de tarifs de douaniers avec la Chine notamment, les téléphones cellulaires, les ordinateurs, les microprocesseurs. Donc, ça pourrait avoir un impact. Là. Et peut-être... mais à la pièce, encore une fois, on y va à la pièce. Donc voilà, ça pourrait avoir un impact à surveiller lundi sur les marchés boursiers.